Bonjour à tous. Nous allons essayer un petit peu de donner une petite idée pour le soir de la Haggadah de Pessah, en espérant que ça pourrait être partagé dans la table. C'est une coutume que on a l'habitude dans toutes dans toutes les maisons de faire, qu'on passe le plateau sur la tête de tous les invités. C'est le fameux moment que tout le monde attend, et celui qui n'a pas eu le plateau sur la tête, il ne serait peut-être même pas quitte de faire la mitzvah de Pessah. Donc, effectivement, ce n'est pas l'halakha, mais on prend goût à cette coutume-là. Chacun avec sa manière, soit etmol ainu abadim, soit bibilu yasanu mitzraim, et un petit peu donner un sens à cette coutume. D'où vient cette coutume et quel est son sens? Et sur ça, il y a une explication qui est très très jolie et très intéressante. Lorsque nous faisons ces 4 kiddush sur les 4 coupes de vin, nous savons que ça fait référence aux 4 langages de délivrance du Ham Israël. Le premier langage qui est Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti. Nous avons ici 4 langages qui nous disent que Hachem nous a fait sortir d'Égypte, que Hachem nous a sauvés d'Égypte, que Hachem nous a délivrés et que Hachem enfin nous a pris, la Karti nous a pris en tant que peuple. On sait que entre chaque coupe de vin, nous avons le droit de boire si nous voulons. Entre la première coupe qui est le kiddush et la deuxième coupe qui est à la fin de la Haggadah, avant de commencer le repas, celui qui veut boire entre les deux, il peut boire s'il veut. Également entre la deuxième et la troisième coupe, qui est donc la deuxième qui est donc pendant le repas, parce que la troisième coupe, celle que nous faisons à la fin du Birkat Hamazon, mais par contre entre la troisième et la quatrième coupe, alors il sera interdit de boire du vin. Nous n'aurons pas le droit de s'interrompre et de boire du vin entre la troisième et la quatrième coupe. Pourquoi? La troisième coupe, comme nous l'avons dit, fait référence à cette formule qui est de Vega Alti que Hachem nous a délivré. Et la dernière que nous allons terminer le Hallel avec va représenter le Velakarti que Hachem nous a pris en tant que peuple. Pourquoi nous ne devons pas nous interrompre? Parce que tout simplement, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, alors nous avons un but très, très précis. Nous ne sortons pas juste d'Égypte pour sortir d'Égypte. Nous sortons d'Égypte pour construire, pour avancer vers un projet qui va être idéal, qui va être sublime. C'est celui de recevoir la Torah, d'arriver à cette proximité avec Hachem, avec ce mariage avec Hachem. Ça veut dire que nous sortons d'Égypte pour arriver à se marier avec Hachem, à recevoir cette Torah qui est cette fiancée. Et donc c'est pour ça que nous ne voulons pas nous interrompre, pour bien nous rappeler que nous sortons d'Égypte, mais dans un but Velakarti, parce que Hachem veut nous prendre en tant que peuple pour arriver à ce mariage. Lorsque un homme et une femme sont sous la choupa, alors l'homme qui va donner la bague à cette femme, il va lui dire Areat mekudeshetli betabazo. Voici que tu m'es sanctifié avec cette bague. Le mot sanctifié est un petit peu interpellant. Pourquoi sanctifié? On aurait dû dire plutôt tu m'es réservé ou tu es invité à moi. Mais pourquoi le mot sanctifié? Sanctifié serait plus quelque chose qu'on emploie pour donner au Beth Amikdash. On va sanctifier un animal, on va sanctifier un objet pour faire un don au Beth Amikdash. Tosfot dans Kiddushin nous dit qu'en fait le mot sanctifié, il a ici deux connotations. Il a deux connotations qui, à la fois pour dire d'un côté qu'effectivement on va réserver un objet pour le Beth Amikdash, mais il faut savoir que quand on sanctifie un objet, alors il sera interdit à tout le monde. Tout celui qui voudra en profiter n'aura pas le droit d'en profiter. Donc ça veut dire que ici, lorsque quelque chose est réservé, alors il faut que non seulement il soit uniquement pour cette personne et que interdit à tous ceux qui sont autour de lui. C'est ce qu'on appelle quelque chose qui est exclusif. D'avoir quelque chose qui est exclusif, alors c'est un lien exclusif. Ça veut dire que c'est un lien qui est 100% dirigé l'un envers l'autre. C'est ça justement la vraie union qu'il doit y avoir entre l'homme et une femme, que la femme doit être mekudeshet, pas seulement réservée, parce qu'elle pourrait être réservée à une personne, mais aussi avoir d'autres personnes. Et ça, la Torah refuse. Ça veut dire que être exclusif, c'est qu'il n'y a qu'un seul objectif. C'est ça le vrai mariage, la vraie union. Et donc finalement, lorsque nous allons être tous autour de cette table le soir du Seder, donc ce Seder doit être en quelque sorte réglé et ordonné d'une telle manière que nous voulons témoigner à Hachem que nous sommes sortis d'Égypte, mais dans un but d'arriver à ce mariage-là. C'est pour ça que on va voir que tout l'ordre qui va se passer lors du soir du Seder
est un petit peu comme la cérémonie du mariage. Et donc, c'est pour ça qu'on va arriver un petit peu à comprendre cette coutume. Pourquoi la cérémonie du mariage? Parce que nous commençons premièrement par le kidouche. Et lorsque nous sommes sous la choupa, eh bien, les fiançailles commencent avec le kidouche. Puis enfin, nous allons nous laver les mains. Le but de se laver les mains, c'est de sanctifier les mains. De sanctifier les mains, pourquoi? Parce que c'est avec les mains que nous agissons et donc il faut que ces mains soient orientées vers un but ultime. De la même manière, lorsque nous allons sanctifier une femme, alors nous allons lui donner cette bague sur le doigt qui va être sur la main. Donc deuxième étape qui montre justement ce lien entre la Haggadah et la Choupa. Troisième étape, nous avons la lecture de la Haggadah. Et la lecture de la Haggadah ici fait référence à la lecture de la Ktuva. Une fois que on a sanctifié, qu'on a donné cette bague à la Kala, nous commençons à lire la Ktuva, qui est un petit peu cette lecture de la Haggadah. Puis enfin, nous allons réciter le Hallel. Le Hallel sont des louanges, des chants que nous faisons à Hachem, et cela fait référence au Sheva Brachot. C'est les 7 brachot que nous faisons pour le Khatan et la Kala pour louer le Khatan et la Kala qui se dirigent vers ce mariage. Enfin, nous avons un deuxième kidouche, qui est le kidouche qui va se faire après la lecture, donc après le repas, après la lecture de la Haggadah. Et là, c'est aussi le deuxième kidouche que nous faisons sous la choupa, qui va être là le vrai mariage. Et enfin, nous avons l'habitude sous la choupa de casser un verre pour se rappeler donc de la destruction du temple. Et sur la table, il y aura aussi dans le plateau l'œuf qui fait référence au deuil et donc au deuil de la destruction du Beth Amikdash. Donc nous voyons ici un peu que tout est ordonné de telle manière que nous préparons un mariage. Et donc ici prend tout le sens de faire tourner le plateau sur les invités parce que ce plateau vient ici faire représenter la choupa. Lorsque nous tournons ce plateau, le plateau est un petit peu comme l'image de la choupa et que tout le monde doit se trouver sous cette choupa parce que tout le monde doit rentrer sous cette choupa pour arriver à un mariage avec Hachem et se diriger vers ce mariage qui va être l'union totale, donc Bezrat Hachem. Que ce soir de Seder soit un soir où nous investissons et nous savons vers quelle direction nous dirigeons, parce que le plus important, ce n'est pas juste de faire les mitzvot, mais de savoir pourquoi nous les faisons et de nous imprégner de ces mitzvot pour nous diriger vers Kabbalat Torah, qui est le fait de recevoir la Torah et d'arriver à ce mariage ultime entre le peuple juif et Hachem Be'ezrat Hachem, Pesach Kasher Besamer.